Bonjour à tous! Bonjour Bonjour à et tous bienvenue. alors. Bienvenue sur cette conf. On est ravis de vous recevoir. On va laisser le temps à tout le monde de se connecter au fur et à mesure. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Ça fait Carrément. plaisir de Il voir y a autant de plein de monde. têtes qu'on connaît. Bonjour à tous. On va vous expliquer un petit peu le concept. Le concept du coup de la conférence. Vous êtes sur la conférence MD+. Vous n'êtes pas sans le savoir. Vincent a eu des soucis de santé. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en pleine forme du coup, de retour. Donc il va pouvoir vous offrir une conférence hyper riche sur un thème qu'on n'a pas encore vu, qui est le mentalisme et le cinéma. On a hâte de vous faire découvrir le travail de Vincent et qu'il nous le fasse découvrir aussi. Avant de commencer, on va quand même vous présenter Vincent brièvement. Donc Vincent, qui est un artiste, pour le coup, on peut dire international, puisque beaucoup de ses créations ont été diffusées sur des plateaux de télé, utilisées par d'autres artistes à l'international, traducteur de livres, mais pas que, créateur. On peut vous parler de Babel, on peut vous parler du jeu multi-effet, on peut vous parler d'énormément de choses dont il va vous parler aussi, et on a l'honneur de pouvoir le voir en conférence pour cette première conférence MD+. Greg, t'es Alors les chaud? amis, juste ouais, carrément chaud. Tu sais bien, ça fait plus d'une semaine qu'on l'attend et on sait que le programme est chargé et vraiment alléchant. Donc déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. On va juste vous demander une petite règle d'usage classique qui est de désactiver du coup vos micros. Donc, je Euh, vous rappelle que nous sommes dans le comité atelier. Lorsque vous aurez une question, n'hésitez pas à l'inscrire sur le chat. Vincent a prévu des petits temps également pour y répondre tout au long de la conférence, avec un grand temps aussi de questions-réponses à la fin. Nous, on pourra également lui poser au fur et à mesure lorsque les portes seront ouvertes pour ça. Et vous pouvez aussi, bien sûr, parler avec lui. Le tout, c'est juste de pas se couper la parole, etc. Donc, pour ça, on peut utiliser le chat et aussi la fonction lever la main sur Zoom, qui est vraiment idéale pour ça. Vous pouvez aussi lever la main à la caméra, ça marchera aussi. N'hésitez pas à poser un max de questions sur le chat. Vincent se fera le plaisir d'y répondre. Et puis, on prendra bien sûr le temps d'échanger aussi tous ensemble à la fin. Donc, merci encore à tous d'être là. Et on peut laisser, bien sûr, Vincent aidant commencer sa présentation et sa conférence. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vois les retardataires arriver. Je vais les accepter aussi dans la réunion. Alors, déjà, je voulais m'excuser auprès de tout le monde parce que je n'ai pas l'habitude de faire des coups foireux. Mais j'ai été malade en fait la veille et les quelques jours qui ont suivi la date qui était prévue. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Magic Dream avait tout prévu. J'étais prêt aussi. C'est juste qu'on a dû décaler d'une semaine pour que je puisse juste vous parler. J'ai été à faune pendant une semaine. Alors, je vois pas mal de gens que je connais en fait dans les noms, dans les visages, dans le chat, mais aussi des gens qui me connaissent pas sûrement. Donc, si vous voulez bien, pendant 1 minute 30 en images, je vais essayer de vous présenter un peu qui je suis pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Je vais déjà vous partager quelque chose, parce qu'il y a pas mal de choses en visuel et en vidéo à vous montrer tout au long de la conférence. Et on va faire ça comme ça. Normalement, vous voyez un écran gris très ennuyeux qui s'affiche à l'écran. OK. Donc, ce que je voulais vous raconter un peu sur mon parcours jusque-là, c'est que je suis né en France, même si je ne suis pas actuellement, en 1983. J'étais déjà intéressé par la magie à l'âge de 4 ans. Je vais mettre ça comme ça, voilà, à l'âge de 4 ans. Mais j'ai vraiment commencé à l'âge de 7 ans avec une boîte de magie de Gérard Majax, que vous connaissez sûrement, que vous avez peut-être même eu vous-même. Et j'ai aussi fait du théâtre pendant 10 ans. Au fil des années, j'ai développé mon propre style et je me suis produit partout en France, depuis à peu près les années 2000, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie, en Australie et en Europe, avec mes spectacles et mes conférences dans différents lieux. En 2008, j'ai remporté le premier prix de mentalisme au championnat français de magie. En 2011, je suis devenu membre des 4F aux États-Unis. En 2012, j'ai reçu le prix du mérite au championnat canadien de magie. Et la même année, j'ai fait partie des magiciens représentant la France au championnat du monde FISM. C'était à Blackpool. J'ai créé plusieurs booktests originaux, Haiku avec des poèmes japonais et Pimax, une démonstration de mémoire avec Pi. J'ai aussi écrit 3 livres de cartomagie et une trilogie sur le mentalisme, qui va être un peu plus le sujet pour aujourd'hui. Je suis un des rares Français à avoir eu la chance de faire une conférence Penguin Live aux États-Unis, malheureusement en anglais. J'ai participé à plusieurs publications magiques françaises et internationales. Je suis le traducteur, comme on l'a dit tout à l'heure, francophone de plus d'une trentaine d'ouvrages
par des auteurs tels que Banachek, Luc Germay, Max Maven, Roberto Giobbi, Michael Weber, Chris Kenner. Les créations originales, ils l'ont évoqué aussi, sont utilisées par les amateurs et les professionnels du métier dans des dizaines de pays et ont été présentées dans les émissions télévisées de Luc Langevin au Canada, de Dynamo en Angleterre et de Fabien Olicard en France. Enfin, de 2017 à 2019, j'ai présenté mon spectacle Le Souhait plus de 200 fois dans un théâtre parisien. Et après 10 ans à Paris, j'ai quitté la France en août 2022 pour visiter un pays par mois et je vis maintenant aux Philippines. C'est une présentation un peu rapide du personnage, on va dire, mais qui va avoir son importance dans ce qu'on va évoquer plus tard. Je voulais aussi vous donner le principe de la conférence dès le début, comme ça on voit si on est d'accord sur le contrat. Je pense qu'on connaît tous cette phrase-là, d'apprendre à pêcher. Voilà, récupérer là, voilà, d'apprendre à pêcher plutôt que de vous donner juste le poisson. Si je veux vous nourrir pour une seule journée, je vous donne un poisson. Si je veux que vous soyez nourri pour toute votre vie, je vous apprends à pêcher. Donc, on va bien sûr voir des tours, on va voir des méthodes, on va voir des subtilités psychologiques pour gérer le public. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir une conférence sur la créativité et l'inspiration par le cinéma, qui était le titre dès le départ. Donc, peut-être vous poser la question de pourquoi on va s'intéresser au cinéma et de comment on va s'intéresser au cinéma. Il y a plein de raisons pour ça et on va les évoquer peut-être dans vos questions. Mais une des raisons principales de pourquoi s'inspirer du cinéma, c'est quelque chose que j'appelle de manière un peu choquante l'inspiration consanguine. Le problème qu'on a en magie, c'est que tous dans la salle, là, on est passionnés de magie. Et donc, on regarde de la magie, on pratique de la magie, on discute de magie avec nos amis. Et ça a un énorme problème, ce truc-là, c'est que c'est un peu un vase clos, un peu incestueux, consanguin. Alors que si on s'intéresse au sport, qu'on s'intéresse aux jeux vidéo, qu'on s'intéresse à la littérature, qu'on s'intéresse à l'actualité, qu'on s'intéresse à la psychologie, on va pouvoir trouver des sources d'inspiration qu'on n'aurait pas eu si on s'était juste demandé comment faire une énième routine de gobelet ou une énième femme coupée en deux, etc., etc. C'est intéressant de faire cette recherche-là, mais c'est aussi intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se passe et peut-être s'il y a des idées intéressantes. L'autre chose, c'est que le public est conditionné par le cinéma. Tous, je pense, dans cette salle virtuelle, on est allé voir au moins un film à la télé ou au cinéma. Et ça crée un standard de qualité auquel la magie doit s'aligner. On ne peut pas décider que les gens qui vont voir de la magie vont accepter de descendre leurs attentes. Les gens, ils passent leur temps à consommer du média, en plus sur leur téléphone aujourd'hui. Donc, ils regardent toujours sur YouTube, ils regardent toujours des films, ils regardent toujours des séries, ils lisent des bouquins, ils voient du sport, ils voient plein de choses comme ça. Et ça a un certain niveau de qualité et de narratif et d'interaction avec eux en tant que public que la magie doit comprendre et doit émuler ensuite dans sa présentation. Et l'autre raison de s'inspirer du cinéma, c'est une raison très très positive, c'est qu'il y a une multitude de genres et de styles dans le cinéma. On a tous un film préféré, c'est tous un film différent, et c'est ça qui est fascinant dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Moi, mon film préféré, c'est Le Tombeau des Lucioles, qui est un film d'animation des années 90, film d'animation japonaise. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ce sera Matrix, peut-être pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit votre personnalité, votre style, ou si vous êtes à la recherche d'un style, votre envie de genre ou de style, vous allez trouver un cinéma qui va correspondre à ça. Et on va prendre l'exemple de Danny Larry, qui ne fait pas du tout la même magie que moi. Il est sur scène, il y a des assistants, il y a des animaux, il y a du feu, il y a des grosses boîtes. Ce n'est pas du tout le même délire que moi. Et il a un spectacle qu'il a sorti sur le thème du steampunk, qui est un style visuel et narratif très très particulier. Et il a fait un spectacle là-dessus parce que c'est ça qui lui plaisait. Et avant, il faisait plutôt du médiéval fantastique, avec un vampire, avec un assistant un peu à la famille Adams, ce genre de choses. Donc, on voit qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a autant de réponses que de praticiens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura aussi autant de cinéma pour vous inspirer, vous, dans votre pratique. Et on va parler que de cinéma aujourd'hui, mais en fait, cette réflexion-là, elle s'applique aussi à la littérature, aux jeux vidéo et à toutes les autres formes narratives que je suis en train d'oublier peut-être dans la discussion. Donc ça, c'est pourquoi s'intéresser au cinéma. Maintenant, ce qu'on va voir, et on va rentrer plus dans la partie conférence et explication avec des exemples, c'est comment s'inspirer du cinéma. Parce que c'est bien gentil de dire il faut faire ça, mais on fait ça comment?